Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre 2025 et comme vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo, je vais parler aujourd'hui et pendant 2 week-ends suivants de l'affaire, des affaires concernant des meurtres concernant Marie-Christine Amé, Emmanuel Laubert et Brigitte Sourdeau. Donc ces 3 affaires ont eu lieu à Épinal dans les Vosges en fin d'année de 1983. Les 2 premières victimes, donc Marie-Christine Amé et Emmanuel Laubert, ont disparu ont disparu donc au cours de la fête foraine de la Saint-Maurice à Épinal. Donc Marie-Christine Amé avait 19 ans, elle a disparu le 26 septembre 1983 et a été découverte dans le canal de la Moselle le 7 octobre suivant. Emmanuel Laubert, elle a été âgée de 17 ans et a disparu le 9 octobre 1983. Elle a été retrouvée 3 jours plus tard, le 12 octobre, toujours dans ce même canal. Et enfin, Brigitte Sourdeau a, elle, été assassinée à son domicile le 23 décembre 1983. Elle avait 27 ans. Donc, ces 3 affaires avaient pas mal de choses en commun. J'ai décidé de les traiter en 3 vidéos. Donc 3 vidéos concernant chacune des victimes. Je vais donc commencer aujourd'hui par faire un tirage à l'oracle de la triade concernant Marie-Christine Amé. Et je vais également faire un ou peut-être 2 tirages à l'oracle G. Nous verrons cela. Je ferai de même pour Emmanuel Laubert et pour Brigitte Sourdeau. Voilà, donc on va commencer, comme je vous l'ai dit, par la première vidéo. La première vidéo donc concernant Marie-Christine Amé, qui a disparu à l'âge de 19 ans, qui a été assassinée, donc par je ne sais pas par qui. Voilà, elle a été assassinée donc alors qu'elle participait à la fête foraine de la Saint-Maurice à Épinal dans les Vosges. Voilà, donc là je vais bien mélanger mon jeu. Et donc peut-être que ces tirages vont recouper effectivement des points communs. Tout cela, nous le verrons au fur et à mesure, hein, et on verra si nous n'aurons pas à faire une 4e vidéo dans ce sens. Voilà, allez, c'est parti. Donc encore une fois, si jamais vous avez des questionnements, n'hésitez surtout pas à faire vos commentaires, hein. Je tiens aussi à préciser que je n'ai pour base de travail que l'article que je vais mettre en lien, et que j'ai mis en lien, enfin là à l'heure actuelle, à l'heure où j'ai publié ma vidéo, hein. Voilà. Je tiens également à préciser que j'ai beaucoup de respect tant pour les victimes que pour les forces de l'ordre, hein. Ça va de soi. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer avec ce fameux tirage concernant Marie-Christine Amé, qui donc a disparu à l'âge de 19 ans. Alors, nous avons la carte du frère, l'isolement, ok, ensuite la méditation, ok. Alors, donc le frère, je ne sais pas ce qu'il fait là, est-ce qu'elle avait des frères et sœurs, tout ça, je vous avoue que je n'en sais rien. Donc l'isolement, peut-être l'enfermement, peut-être que l'enfermement chez elle, j'en sais rien, on verra. Hop, donc alpha, et puis la racine, donc la famille. Alors la protection, l'alpha et la racine. Alors est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau familial? J'en sais rien, frère, sœur, peut-être, je ne sais pas. Ouais, donc l'alpha, ça je couvrirai tout à l'heure. La protection également. Nous avons le désert. Donc le désert, je symbolise ça par la solitude, des questionnements.
Et la prière. Ok. Donc ça, à mon avis, ça devait probablement être un peu son état d'esprit à ce moment-là, si j'ose dire. Beaucoup de questionnements. Hein. Alors, est-ce que c'est les questionnements dus à l'adolescence? Elle avait 17 ans, hein, je vous le rappelle. Le sentiment de solitude ou autre, je verrai. Alors, l'eau. Bon, là, je passe le détail, je pense qu'on a compris. Hein. Le delta. Et puis l'ordre. Ok. Alors, là, je vous avoue que je ne sais pas trop. On va couper tout ça. Voilà. Alors, j'avais dit que je voulais voir de quoi il s'agissait ici. Oui. Bah, tiens, on va voir un peu s'il n'y a pas des histoires de famille, hein, tout simplement. Le désert. L'isolement. Est-ce qu'à tout hasard, elle n'a pas été retenue prisonnière? Probablement. Ensuite, il y a ça. Et ça. Et puis, bon, les doutes, hein, on ne sait jamais. Allez, voilà. C'est parti. Isolement, épreuve. Ok. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose de grave qui s'est passé dans un lieu clos. Alors, je ne sais pas. Hein, c'est peut-être un mélange de tout ce tirage. Hein, donc, je vais essayer d'y aller avec des pincettes. Donc, l'isolement, l'enfermement, l'épreuve. Ok. Protection, papyrus. Et puis, racine, réussite. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui se passait au niveau familial. Je vous avoue, j'en sais rien du tout. Hein. Par contre, isolement, épreuve, je pense qu'il y a eu peut-être de la violence. Moi, je sais pas pourquoi, je sens de la violence, comme si c'était dans un lieu clos, un lieu fermé. Alors, est-ce que on peut parler de peut-être de son domicile? Est-ce que c'est malheureusement l'endroit où elle était retenue? Je ne sais pas. Désert, sagesse. Doute, choix. Ok, prière, pardon. D'accord. Alors, désert, sagesse. Donc peut-être que c'était quelqu'un tout simplement qui était en pleine réflexion. Hein. Peut-être quelqu'un qui est... Ça, c'est peut-être des traits de personnalité. Hein. N'hésitez pas à réagir si vous l'avez connu. Hein. Moi, ça m'intéresse. Donc quelqu'un qui, certes, devait être un peu solitaire, se renfermer un peu, mais avait quand même un certain bon sens, je pense. Et là encore, je peux me tromper. Hein. Donc ensuite, le delta, il y a l'adversaire. Ok. Et puis l'illusion. D'accord. Donc il y a, ouais. Delta. Alors peut-être quelqu'un qui était de confiance, qui en réalité lui voulait du mal. Ok, ça on va se le garder sous le coude, comme on dit. L'ordre et puis l'illusion. Ok, donc il y avait peut-être du mensonge. Hein, ouais. Du mensonge, je ne sais pas. Du mensonge ou bien... ouais. Adversaire, nécessité, ok. Puis, ouais, le navire, ok. Donc, à mon avis, il y a quelqu'un qui peut-être l'a mené en bateau. Il y avait peut-être une figure d'autorité qui était, j'allais dire, néfaste, quoi, quelque part. Je sais pas, hein, c'est des trucs qui me viennent à l'esprit, là, tout ça. Ouais, il y a peut-être ça. Ok. Bon, là, effectivement, on n'en sait pas plus au niveau de sa mort. Hein. Donc, c'est pour ça que je vais m'orienter plus sur l'oracle G pour avoir des précisions. Ceci étant un tirage concernant une généralité, je pense peut-être à sa personne, à sa personnalité. Je pense à ce qu'elle vivait aussi, ce qu'elle a vécu justement durant cette terrible épreuve, tout simplement. Hein. Faut être honnête. Et puis l'alpha, là, je vais le couper aussi, du coup. Hop, et puis alpha équité. Alors, est-ce qu'elle avait un traitement, des soucis de santé? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ok. Et puis, on a les doutes et le choix. Donc, peut-être qu'à un moment donné, elle voulait tout simplement partir, faire autre chose, faire sa vie, quoi, tout simplement.
Voilà tout ce que je peux dire sur cette personne. Je vais donc maintenant faire un tirage à l'oracle G, alors peut-être un ou deux tirages en fonction de ce que je découvrirai. Je vais en faire un donc centré sur elle. Et puis j'en ferai peut-être un en fonction de ce que je découvrirai concernant l'affaire elle-même. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour concernant donc la disparition et la mort de Marie-Christine Hamé à l'âge de 19 ans. Entre le 26 septembre 1983 et le 7 octobre 1983, où on l'a découverte, je devrais dire, dans le canal de la Moselle, j'allais dire à côté d'Épinal. Voilà. Alors, donc je vais d'abord couper mon jeu. Voilà, donc les nouvelles et l'automne. Oui, effectivement, ça s'est passé en automne. D'ailleurs, je me suis rendu compte que tout à l'heure, j'ai oublié de couper mon jeu. Ben écoutez, c'est pas grave, hein, on va prendre les choses comme elles sont et puis c'est tout. Alors, j'ai oublié de prendre la carte correspondant à la demoiselle. Donc, il s'agit d'une jeune fille brune. Alors, voilà, hein, on va accélérer un petit peu tout ça. Si j'arrive à trouver la carte, évidemment. C'est un peu long, je suis désolé. Là, voilà, n'hésitez surtout pas, donc, quoi qu'il en soit, à accélérer la vidéo. Donc, je la mets dans ce sens-là volontairement puisqu'elle était brune. Là, je la retournerai donc pour Madame Sourdeau, enfin Mademoiselle Sourdeau, puisque cette carte représente les enfants, mais aussi les jeunes adultes jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, cette carte va nous servir pour les autres vidéos. Alors, je continue. Je remélange ça. Voilà. Et maintenant, je vais mélanger mon jeu en pensant très fort à cette jeune fille. Donc, qui a disparu, je vous le rappelle, à l'âge de 19 ans. Alors, je me répète sans doute, mais je fais ça volontairement pour me concentrer. Hein. Voilà. Allez, on continue. Donc, je pensais aussi à l'hirondelle tout à l'heure, l'hirondelle qui ramène des nouvelles en général. En fait, le messager, il faut savoir que à l'époque, sa disparition avait été diffusée dans la presse locale au moyen d'une brève, c'est-à-dire un petit encart dans la rubrique des faits divers qui a duré, enfin voilà, ça fait quelques lignes en fait, hein, c'est tout. Voilà, donc là je vais ranger mon jeu et vous savez comment je procède. Je vais donc fermer mon tirage. Voilà. Alors, je suis désolé, là encore c'est un peu long, n'hésitez surtout pas à avancer la vidéo ou à l'accélérer en fonction des moyens dont vous disposez. Voilà, donc j'ai oublié de préciser également que ce fait divers, plutôt ces faits divers, donc se sont déroulés en fin d'année 1983 et quasiment un an après, le petit Grégory disparaissait. Donc ça, c'est pour dire que déjà ces faits divers-là, ces féminicides ont tout simplement été, on va dire, un petit peu mis de côté à cause de la médiatisation de l'affaire Grégory. Et encore une fois, je le dis, je le répète, faut pas oublier ces victimes-là non plus. Ainsi que leurs familles, bien évidemment. Allez, hop. C'est parti. Donc là, comme je l'ai dit, je pense à Marie-Christine Hamé. Donc la pensée, la mort, là nous avons justement
en arrière-plan, on va dire le côté, j'allais dire l'adolescente, quoi, hein, tout simplement, hein, le papillon, j'allais dire la chenille qui devient papillon, la transformation, voilà, le côté un peu fleur bleue, joueuse, j'en sais rien. Vous comprenez ce que c'est qu'un adolescent de toute façon. Voilà, donc ensuite la pensée, ben alors est-ce qu'il s'agit de la pensée qui reste très très présente malgré tout, la concernant? Est-ce qu'il s'agit donc le désert, on a tiré, me semble-t-il, une carte correspondant à ceci. Alors je vais couper tout ça, donc ouais. Ici, bien sûr. D'accord. Alors la pensée, puis le côté accidentel, enfin bon, moi je vois pas ça comme ça, mais bon, là c'est mon sentiment, je devrais pas parler comme ça. Alors, nous avons donc la mort au-dessus, nous avons le côté administratif. Est-ce qu'il s'agissait de l'affaire elle-même, du côté dossier? Ok. Est-ce que effectivement, au départ, c'était peut-être une mort accidentelle? Est-ce qu'il y avait quelqu'un, j'allais dire une espèce de maniaque, si j'ose dire, dans le coin, qui a usé de sa force et puis qui s'est laissé dépasser? J'en sais rien. Alors, au-dessus du désert, il y avait quand même la chance. Bon, là, je vois pas trop le rapport. Donc, il y a toujours cette histoire de voyage, hein, et puis là, le coup, j'allais dire le truc brusque, quoi, qui vous tombe dessus. Voilà, le coup du sort. Donc, il y a aussi le côté amoureux. D'accord? Est-ce qu'elle avait quelqu'un, un copain? Est-ce qu'elle voyait quelqu'un? Je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un qui, visiblement, était amoureux. Ok. Je pense que je vais faire un troisième tirage concernant cette affaire judiciaire, hein, parce que là concernant, je me demande si elle a vu venir le truc. Alors, est-ce qu'elle avait rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il s'agissait effectivement d'un gars, quelqu'un de passage, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le voyage, mais quelqu'un qui était peut-être pas très sain, on va dire ça comme ça. Ok, donc là effectivement c'est un truc qui s'est passé la nuit, ça ne m'étonne pas. Ouais, peut-être des messages. Bon, à l'époque, il y avait pas de SMS, hein, pour les plus jeunes, ça n'existait pas, hein. Tout juste si si on téléphonait, d'une cabine ou de chez les parents, enfin bref. Je ne sais pas. Si elle avait eu un copain, je pense que je l'aurais lu hier. Donc moi je pense qu'il y a probablement eu une piste encore, quelque chose qui n'a pas été bien suivi. Je pense, il y a peut-être quelqu'un qui a de l'argent, je sais pas quoi, qui a réussi plus tard. Mais ouais, ou quelqu'un qui est parti de là, tout simplement, qui est parti de là. Alors, j'ai pensé à quelqu'un de passage, hein, comme je l'imaginais, hein, un forain ou quelque chose ou quelqu'un du genre. Peut-être aussi, hein, quelqu'un qui avait bien pris ses repères par là. J'en sais rien. Je vous avoue, j'en sais rien. Voilà, pour l'instant, donc pour moi, ce tirage-là, ben, je vais être clair, ne donne rien. Bon, je pense tout simplement qu'il s'agissait d'une jeune fille, d'une jeune femme, tout simplement, avec ses rêves, hein. Là encore, je peux me tromper, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui était encore dans les études. Je vous avoue que j'en sais rien. J'en sais rien. Voilà, donc pour l'instant, ça ne donne rien. Je vais donc maintenant faire un tirage, mais là, concernant cibler affaire, hein, on va dire, hein. L'affaire elle-même, donc l'enquête. Voilà. À tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous allons maintenant faire un tirage concernant l'enquête, concernant donc le décès de Marie-Christine Amé. Là, comme vous l'avez vu sur le précédent tirage, ça ne donnait pas grand-chose.
mais comme je ne suis pas du genre à sauter les étapes, je montre tout. Alors c'est peut-être un peu long et j'en suis désolé. Donc là, je vais faire un tirage sur l'enquête proprement dite. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire avant, hein, écoutez. Voilà, nous verrons bien. Alors, j'ai oublié, je vais remélanger mon jeu, évidemment, parce que j'ai oublié de le couper. Décidément, c'est une manie aujourd'hui. Allez, c'est parti. Hop, donc la force et puis la chance, enfin l'éléphant. Ok, donc la force, donc les forces de l'ordre. Ok, nous allons voir un petit peu tout ça. Bien sûr, j'ai oublié de sortir la carte de l'enquête, hein, décidément. Hein, je manque à tout, moi, aujourd'hui, hein, ça va pas. Hop. La voilà. Donc je vais volontairement la laisser dans ce sens-là. Il faut savoir que l'enquête a été menée par le juge Lambert. Voilà, je vais le dire clairement. Hein, et encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Ou voilà, c'est juste pour dire que c'était justement une des enquêtes du juge Lambert. Voilà. Allez, hop, je vais en mettre en dessous. Et je mélange. Donc encore une fois, je pense à la victime, hein, bien sûr. Mais là, je focalise sur l'enquête et donc encore une fois, hein, il ne faut pas oublier qu'on était en 1983, que nous n'avions pas les mêmes moyens techniques que maintenant, et donc que nous avons là aussi beaucoup de choses enfin, peut-être à voir. Il y aura peut-être des points communs avec les autres victimes. Nous verrons cela. Voilà. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Alors, il y avait un choix. Il y a un choix. Ok. Il y a des écrits. Ok. La nuit. Oui. Un jeune homme blond. Ah, voilà qui pourrait coller. D'accord. Alors, on va commencer par ça. Donc, un choix. Alors, est-ce qu'il s'agit de plusieurs pistes? Une ou deux pistes, je n'en sais rien. Nous avons donc des écrits. Alors, ces écrits, est-ce qu'il s'agit de tout simplement de la presse locale à l'époque? Est-ce qu'il s'agit de messages, de lettres anonymes? Je n'en sais rien. Là, je pense que c'est plutôt la nuit, quand ça s'est passé, donc, hein, quand s'est passé le meurtre. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé qui avait un menteur. Je vois ça comme ça, je vais couvrir, hein, de toute façon. Là, nous avons un jeune homme, donc, qui a moins de 30 ans, hein, je situerai autour de la vingtaine, un blond, voilà. Ici, nous avons les cartes, donc, sexuelles, hein. Voilà, le symbole sexuel. Alors ça, est-ce qu'il s'agit de quelque chose dont je ne peux pas parler ici? Je n'en sais rien. D'ailleurs, selon le rapport légiste, du médecin légiste, d'après ce que j'ai lu, il a été impossible de déterminer si il y a eu ce genre de choses. A priori, les cartes disaient que si. En tout cas, là, comme ça, en l'état, je dirais que oui.
eh bien, je vais recouper pas mal de choses. Voilà. Donc, effectivement, ça a l'air d'être plus parlant maintenant. On verra. Je veux pas non plus faire le fier, hein. Hop. Et hop. Voilà. Ah là. Je suis désolé, j'arrive pas à les attraper aujourd'hui. Alors, quelqu'un en embuscade. Ok. Bon, quelqu'un qui pistait. Alors, les écrits, puis la force. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Je n'en sais rien. Ok. Donc, peut-être quelqu'un qui... ouais, le mensonge, envie de voyage, partir, etc. Il me semble que tout à l'heure, j'avais évoqué le fait qu'elle voulait probablement changer de vie, en tout cas s'en aller, se donner les moyens pour ça, probablement même. Donc là, nous avons l'araignée du matin, chagrin, voilà, avec ce jeune homme. Ouais. Et puis la prière, ok. Peut-être que ça s'est pas très très bien passé entre eux et que il n'a pas été content du tout, sans être vulgaire, hein. D'accord, je vais continuer. Hop, reste là toi. Oh bah tiens, je vais la recouvrir aussi, du coup. Ça je veux comprendre. Là aussi. Ouais. Ok, donc là effectivement il y a l'élévation. Alors élévation dans quel sens? Si c'est au sens spirituel, ok, je vois. Donc toujours le désert, hein. Là si on parle de l'affaire, je pense que voilà, il y a... C'est au départ effectivement, hein, il y avait peut-être des choses, des pistes qui ont été creusées, que ça ne donnait rien, le désert, voilà, encore une fois. Ici, donc là c'est plutôt le commerce. Illusion, ouais, commerce. Alors ça, c'est bizarre parce que tout à l'heure, sans vouloir focaliser sur les forains, j'ai pas envie non plus de me faire des ennemis. Est-ce qu'il s'agit effectivement de quelqu'un dans ce milieu-là qui, j'allais dire entre guillemets, a flashé sur cette jeune fille? Je n'en sais rien. En tout cas, peut-être quelqu'un qui se faisait des idées ou qui a fait le dragueur un peu lourd. Je n'en sais rien, mais je pense que tout ça, on l'aurait su et vu, hein. Alors, et puis autour de ça, donc il y a la prière, et puis au-dessus, il y a la fête. Ok. Bon. C'est vrai que c'était la fête foraine. Ok. Et ouais. Ok, dac. Ouais. Et puis la prière, hein, et la fête en suivant. Je ne sais pas. Donc voilà, moi je pense qu'il y a... On verra plus tard, hein. Mais si j'en juge par mon tirage actuel, je pense qu'il y a un homme qui a dû être a priori éconduit. Je le vois comme ça. Que l'affaire ne s'est pas très bien passée entre eux. Je pense que il a été un peu trop loin, pour dire les choses autrement. La prière, donc je pense qu'il s'en est voulu énormément, il doit s'en vouloir encore. Et il y avait quand même la fête, donc la fête foraine. Est-ce que c'était pas emballé par toute cette ambiance, etc. Enfin, je sais pas comment le dire exactement, mais donc je pense qu'il y a probablement un jeune homme enfin, qui a fait ça. On verra. Je peux me tromper. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais on va garder cette piste-là sous le coude, comme on dit. Et donc la semaine prochaine, je vais faire un deuxième tirage cette fois-ci. Donc pour la deuxième victime. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez surtout pas à faire des commentaires et à vous abonner. Voilà tout ce que je peux dire, hein. N'hésitez pas également à me solliciter ou à me donner de nouveaux sujets de vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt.